Nous sommes continuellement entourés de technologies qui nous sifflent à chaque nouvelle notification. Et de nos jours, c'est normal. Notre cerveau s'est adapté et a perdu sa capacité à rester concentré, car il est prêt à bondir dès qu'une notif arrive. Dans notre monde, il va donc devenir de plus en plus important de réapprendre à travailler profondément. Et c'est ce que nous allons apprendre à travers le livre Deep Work de Cal Newport. Mais d'abord, Deep Work, c'est quoi ? Pour l'auteur, un professeur d'informatique à l'université de Georgetown, possédant un doctorat en informatique, c'est l'habilité de mener une activité dans un état de concentration, tel qu'aucune distraction ne peut nous atteindre. Cet état crée en nous de nouvelles valeurs, pousse nos capacités à leurs limites et nous rend plus créatifs. Et oui, tu l'auras deviné, cet état est dur à atteindre. Une des techniques les plus connues et les plus faciles à mettre en place, qui a été utilisée par de nombreuses personnalités pour potentiellement atteindre cet état, est de se couper du monde. Bill Gates est d'ailleurs connu pour faire 2 fois par an ce qu'il appelle des Think Week, où il se coupe de tout et va souvent au bord d'un lac pour ne rien faire, juste lire et penser. C'est d'ailleurs pendant l'une de ces semaines qu'il a écrit Internet Tidal Wave. Une autre personne mondialement connue qui utilise ce principe est J.K. Rowling. Malgré le fait qu'elle utilise l'informatique, elle se coupe de tous réseaux sociaux pendant ces périodes d'écriture. Mais avant de voir ensemble comment maximiser vos chances d'atteindre cet état, voyons pourquoi cette compétence va devenir de plus en plus importante. Une étude de McKinsey en 2012 a trouvé que la moyenne des employés de bureau passait plus de 60% de leur temps dans des communications électroniques et des recherches sur Internet, avec environ 30% de ce temps juste à lire et à répondre à des emails. Vous imaginez 60% de votre temps à faire des tâches qui ne créent pas de valeur, qui occupent notre cerveau et réduisent notre énergie disponible pour faire ce qui apporte réellement de la valeur dans notre vie et au travail. Maintenant, nous comprenons un peu mieux l'importance de cette compétence. Il est temps de découvrir les étapes pour y accéder. Premièrement, choisissez comment vous voulez pratiquer le Deep Work. Réfléchissez-y. Vous sentez plus de faire comme Bill Gates, en vous coupant de tout, ou plus comme J.K. Rowling, en vous coupant des réseaux sociaux? Voulez-vous consacrer quelques heures par jour à cette activité, ou réserver des périodes de quelques jours, semaines? Toutes les méthodes sont bonnes, elles dépendent de vous et de vos envies. Cependant, le moyen le plus simple, quand on commence, est de se créer une habitude. Vous pouvez aller voir ma vidéo « Le pouvoir des habitudes » si vous voulez en apprendre plus sur ce sujet. Vous savez comment vous voulez travailler maintenant. Définissez plus clairement le temps que vous voulez y passer. Notre temps à pratiquer cette activité est limité, car elle utilise beaucoup plus notre cerveau que si l'on travaillait normalement. Définissez le lieu où vous allez travailler. Est-ce que vous allez créer un signal comme une phrase que vous direz tout le temps avant de vous lancer dans le Deep Work? L'auteur ne préconise pas spécialement d'avoir un signal pour commencer à travailler. Cependant, il nous suggère fortement de dire, lorsqu'on a fini de travailler, « J'ai fini avec mon travail, jusqu'à demain ». De cette manière, votre cerveau peut se déconnecter et sait qu'il ne sera plus sollicité de la journée. Deuxièmement, embrassez l'ennui. L'objectif est d'apprendre à devenir plus concentré. Ne faites pas du multitâche, vous êtes moins productif et vous devenez distrait par nature. Il vous sera ensuite impossible de faire du Deep Work pendant un certain temps. 2 autres activités pour réapprendre à être focus que vous devriez pratiquer sont la méditation productive. Vous êtes peut-être comme moi, vous avez du mal à vous lancer dans la méditation. Ce que vous pouvez faire, c'est 2 à 3 fois par semaine, faire une activité qui utilise le corps, mais pas votre esprit. Par exemple, vous pouvez aller marcher. Pendant ce temps, pensez à une chose, à un problème. La deuxième activité qui va rejoindre le 3e point est d'avoir des blocs de temps, 1, 2 heures, même plus, où vous vous coupez d'Internet. De cette manière, vous sauverez votre cerveau du flux incessant d'informations qu'Internet nous envoie. Troisièmement, quittez les réseaux sociaux. Je ne vous demande pas de quitter définitivement les réseaux sociaux. Faites le test, déconnectez-vous pendant 1 mois. Si au bout d'1 mois, vous trouvez que ce mois était meilleur que les autres et personne n'a remarqué que vous aviez fait cette pause, arrêtez les réseaux sociaux définitivement, ou par période. Sinon, réutilisez-les, c'est qu'ils sont importants pour vous. Mais n'en abusez pas. Beaucoup pensent que quand nous avons fini notre journée de travail, nos 8 heures, la journée est finie. Mais il reste encore 16 heures qui ne sont pas utilisées
et beaucoup l'utilisent à surfer sur Facebook, YouTube, pour reposer le cerveau sous peine d'exploser. Mais essayez, soyez des sceptiques intelligents, utilisez ce temps pour être productif, et vous verrez, vous n'exploserez pas, et en plus, vous serez plus heureux. Quatrième et dernière règle, réduisez le superficiel. Qu'est-ce que j'appelle par superficiel? C'est toutes les tâches et activités que nous faisons quand nous sommes distraits et qui ne nous demandent pas de capacité cérébrale. Un Américain entre 25 et 35 ans passe environ 28 heures par semaine devant la télé. Vous vous rendez compte s'il divisait seulement par 2 ce temps et l'utilisait pour faire des tâches productives, apprendre une compétence clé ou travailler sur un business. Au bout d'un mois, il aurait passé 61 heures à développer cette compétence, son business, soit 732 heures par an. Alors comment faire pour réduire ces activités? Planifiez votre journée. Prenez une feuille et divisez-la en blocs de temps de 30 minutes. Puis organisez vos différentes tâches dans ces blocs. Si vous avez une tâche où vous n'êtes pas certain du temps nécessaire, planifiez une tâche peu importante ou de moins de 30 minutes après celle-ci. Apprenez à dire non. Ne donnez pas de raison. Non, c'est non. Pas besoin d'être ferme, vous pouvez être courtois, mais si vous donnez une raison, je peux pas, j'ai ça à faire, les personnes vous diront, c'est pas grave, tu pourras le faire après. Par contre, remerciez les gens pour leur invitation. C'est avec regret que je me vois dans l'obligation de décliner votre offre. Je vous remercie cependant pour l'attention et espère pouvoir de nouveau avoir affaire à vous. Comment voulez-vous qu'une personne vous pousse à dire oui après ça? Dites-le moi dans les commentaires si vous savez comment. Et voilà, maintenant que vous avez décidé de comment pratiquer le deep work, de réapprendre à être focus, à se couper d'internet et de réduire vos activités superficielles, vous êtes prêt pour atteindre cet état de deep work. J'espère que la vidéo vous a été utile et vous permettra de devenir plus productif. Si c'est le cas et si elle peut l'être pour vos proches, partagez-leur, likez la vidéo, c'est important pour le référencement, et abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, salut les dissidents!